Bienvenue dans Les Voyages de ton âme, le podcast dédié à l'exploration intérieure, à l'introspection et à la réflexion. Je vous propose un épisode dans lequel je ne suis pas seule aujourd'hui. Je reçois Marc, connu sous le nom de Mental Boost, et cette conversation m'a profondément touchée, parce que j'aime beaucoup découvrir la vision et aussi la perception que chacun a lorsque l'on parle d'âme, ou encore de chemin personnel et spirituel. J'ai retrouvé en Marc quelque chose qui résonne également avec ma propre vision. Alors je vous invite vraiment à vous laisser porter par cette discussion profonde, et si cela peut apporter aussi pour vous des réponses, ou même juste ouvrir des réflexions, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Marc. Salut, Je suis contente de t'avoir dans mon podcast aujourd'hui. merci pour l'invitation, c'est cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je sais pas comment me présenter. Au pire, qu'est-ce que je peux dire? Euh, du coup, je m'appelle Marc, plus connu sous le nom de Mental Boost sur les réseaux. Je fais des vidéos type développement personnel depuis un moment. Je me considère aussi comme un entrepreneur. Après, j'aime pas trop les grosses cases. Je suis un entrepreneur, je suis un coach. Je sais pas, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc, voilà ce que je peux dire. Du coup, tu connais un peu le concept ou pas de ce Pas du podcast? tout. Pas du tout. Ok. L'idée, c'est qu'on parle à chaque fois donc, de notre âme, de notre connexion, à qui l'on est profondément. Souvent, je fais des épisodes, enfin tout le temps, je fais des épisodes seuls. Maintenant, j'ai envie de changer un petit peu, partir aussi à la rencontre d'autres personnes, pour Mhm. savoir un petit peu leur rapport avec leur âme, justement. Dans ce podcast, en général, ce que je fais, c'est comment justement notre âme, elle peut nous aider à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui est profond et ce qui demande à être peut-être libéré, vu, reconnu, entendu. Je pense que notre âme a beaucoup à nous enseigner, en tout cas dans notre incarnation. J'aimerais bien te poser des questions à ce sujet. Ok, cool. Du coup, ma première question, c'est pour toi, c'est quoi une âme? On part direct dans des questions. C'est quoi une âme? C'est quoi une âme pour toi? En fait, j'ai l'impression que pour répondre à cette question, je suis obligé de parler de Dieu, de qu'est-ce Ok. que Dieu. Parce que du coup, pour moi, une âme, c'est une extension, une des petites extensions de Dieu. C'est comme si Dieu, c'était le truc au milieu, et ensuite, il y a des extensions qui vont dans tous les sens, qui sont potentiellement des âmes. Enfin, c'est comme ça que moi, je me l'imagine, en tout cas. C'est métaphorique. Hmm. Mais c'est des extensions qui vont dans tous les sens, qui sont des âmes. Et si on va encore plus loin, des âmes qui sont incarnées dans des corps, Hmm. dans des mondes physiques, dans ce monde, par exemple. Euh, L'âme, c'est l'aspect éternel de nous. Ouais. Là, le corps, c'est le véhicule avec lequel on fait l'expérience. Et l'âme, c'est ce qu'on est de façon plus vraie, plus réelle, derrière le véhicule. Ok. Je dirais ça comme ça. En tout cas, c'est pour l'instant ma façon préférée de le voir. J'aime bien cette façon-là. Ça rejoint un petit peu à mon idée de ce que c'en est. Et tu dirais que toi, quand est-ce que tu as fait la rencontre de ton âme, justement? Je sais pas si j'en ai fait la rencontre. Tu sais pas si tu as fait la rencontre? Non. Ou quand est-ce que tu as su que tu avais une âme? Et que tu n'étais pas juste un petit humain comme ça et qui se mettait Mhm. dans ton petit corps? Euh, C'était quand j'ai vécu la dépersonnalisation. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. En gros, la dépersonnalisation, c'est un niveau d'anxiété énorme. Et du coup, c'était dans ce moment-là. Moi, ça s'est fait comme ça s'est fait un peu par la souffrance. Euh, Avant, j'avais pas du tout ces idées-là, je pensais pas du tout à ce genre de choses, à ces questions existentielles. C'est quand j'avais besoin de sens que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. D'abord par les religions, et ensuite j'ai voulu creuser un peu plus loin parce que j'étais pas satisfait par ce qui était indiqué dans les religions. Ça semblait un peu trop métaphorique. Ok. Et
Moi, je voulais un truc qui semble un peu plus vrai. Et comment c'est arrivé? Franchement, je ne saurais même pas vraiment dire. Il y a un moment où je me souviens, j'étais dans un parc et j'étais vraiment pas bien. J'étais, c'était vraiment une période déprimante, tu vois. Donc, peut-être pas trop m'étaler là-dessus, mais en tout cas, c'était un moment où j'ai senti que tout était connecté. Ok, super intéressant. Je regardais autour de moi et je regardais les arbres et les pigeons, les oiseaux et les gens. Et je sais pas, c'est comme si tout se confondait d'un coup. Et tout se confondait, en fait, parce que j'avais eu l'impression de vivre un moment où moi je disparaissais, en tant qu'identité, en tant que marque. Mm. Et vu que moi, j'ai eu l'impression de disparaître, c'est comme si, du coup, j'étais tout en même temps, tu vois. C'est comme si j'étais rien et en même temps j'étais tout. Et c'est là la première fois que j'ai eu ce sentiment-là. Et ça a répondu à pas mal de questions, le fait d'avoir vécu ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis plus renseigné sur ces sujets-là. Ça semble peut-être flou, ce que je raconte. Non, pour moi, ça l'est pas forcément. Hmm. Ouais. Et je pense que c'est vraiment l'expérience, oui, comme tu dis, du rien et du tout, Ouais, finalement, qui nous permet de. Finalement, est-ce que c'est pas ça pour toi la rencontre avec toi-même, tu vois? peut-être. On peut appeler ça comme ça. Mm. C'est peut-être de toute façon, je pense qu'on est autant d'humains que de personnes qui avons expérimenté quelque chose Hmm, qui nous ramène proche de notre âme, quoi. hmm. Enfin, en tout cas, proche de ces questions-là où finalement on se rend bien compte qu'on n'est pas juste ce petit personnage humain qu'on voudrait bien se raconter, quoi. Parce que toi, tu le vois comment? De quoi l'âme? L'âme. De la même manière, c'est pour nous, enfin pour moi, elle n'est pas à l'intérieur de moi, elle est autour de moi. Hmm, C'est relié à tous et et mon âme, elle fait pas juste l'expérience de cette incarnation. Elle hmm, en fait plein aussi. Et pareil, c'est être relié à Dieu. Enfin, c'est juste une extension de Dieu qui fait une expérience au travers de mon âme. Mais c'est pour ça que pour moi, on est vraiment tous connectés et qu'on est tous égaux. hmm. D'ailleurs, c'est marrant qu'on ait appelé ça être égaux alors que c'est l'ego qui nous détache. Je viens juste de faire le Hmm. pareil, je me dis, c'est quand même marrant qu'on ait utilisé les mêmes mots. Ouais, c'est un peu ça que je dirais. Et aujourd'hui, toi, la relation que tu as avec ton âme, enfin, au quotidien, est-ce que tu en prends conscience qu'elle est là? Est-ce que ça influe parfois tes décisions, tes choix? Est-ce que justement, tu arrives à faire cette différence entre ton mental, ton âme, euh, ce qui est Alors, peut-être un peu plus profond? j'aime bien cette question parce que du coup, ça précise un peu le truc pour moi. Effectivement, ça a un impact. Ça a eu un impact immense. Je pense que c'est le truc qui a le plus impacté ma vie, en fait. Ok. Euh, alors, déjà, dans les situations difficiles, dans les moments difficiles, les moments problématiques, tout comme dans les moments où tout se passe bien. Dans les moments difficiles, aujourd'hui, ma façon de voir la vie a complètement changé par rapport à avant. Avant, je pouvais être très négatif, très mode victime. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça arrive à moi? Le monde, c'est de la merde, etc. Et depuis que j'ai découvert l'aspect un peu plus profond des choses, aujourd'hui, quand il y a un moment difficile, j'arrive rapidement à me rappeler que je suis un être éternel en train de faire une expérience temporelle. Et moi, j'aime bien me dire que c'est moi qui ai choisi l'expérience, que c'est moi qui ai choisi de venir dans ce corps et de vivre la vie de cette façon. Peu importe que ce soit vrai ou pas, tu vois, il y a des gens qui vont regarder ça, qui vont se dire, ouais, mais c'est des trucs de perché, des trucs trop spirituels, trop ésotériques. Et en fait, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Pour ces gens-là, pour les gens Mm. qui ne seraient pas d'accord avec cet aspect trop spirituel, on s'en fout. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, le fait de croire ça, ça fait que tu prends la responsabilité totale de ta vie. Mm. Ça fait que tu sais que c'est toi qui as choisi. Tu dis que c'est toi qui as choisi. Donc c'est bon, tout est OK. Tout se passe comme prévu. Mm. Mais pour Euh, beaucoup, ça ferait peur. Enfin, ça les met face à leur propre peur de responsabilité. Tu veux dire que les gens ne veulent pas cette responsabilité? Mm. Pourquoi, selon toi? C'est trop difficile à porter pour eux, Hmm. enfin, la responsabilité de. Et puis parfois d'avoir peut-être eu des actes
ou des choses qui sont un peu plus difficiles, ou, Ouais, et du coup, enfin, voilà, être responsable de tout ça, je pense que ça peut être compliqué. ouais, ouais, carrément, carrément. Ouais, Puis ne serait-ce que de son propre bonheur. Enfin, voilà. carrément. Ouais, parce qu'effectivement, euh, il y a des choses pour lesquelles, des événements pour lesquels on se dit non, mais ça vient de l'extérieur. Mm. Ça vient de l'extérieur, c'est pas moi qui a choisi ça. Et j'ai réfléchi à cette question. Et effectivement, il y a des choses qui viennent dans le monde physique de l'extérieur, qui semblent du moins venir de l'extérieur. Mais l'univers ou Dieu ou le truc qui est plus haut que nous, il n'a pas la même perspective que nous. Nous, on réfléchit par rapport à la survie. Notre objectif principal, c'est la survie dans ce monde-là. Enfin, l'objectif de notre cerveau en tout cas. Mm. Du coup, on fait tout passer à travers ce filtre-là. Mais pour notre âme ou pour Dieu, je pense que c'est pas l'objectif principal de survivre. C'est de vivre certaines expériences. Et moi, j'aime bien le concept de contraste, c'est-à-dire que pour vivre une expérience, tu peux vivre une expérience positive que dans la mesure où tu as vécu son contraire en négatif. Et souvent, ce qui se passe, en tout cas la façon dont moi je le comprends, c'est qu'on arrive dans le monde dans le but de vivre certaines choses négatives, le contraste négatif, parce que du coup, quand on va l'inverser, quand on va vivre son contraire, on va pouvoir le vivre intensément. Euh, En prendre conscience, beaucoup ouais. plus. C'est comme le truc de si tu nais dans une famille riche, t'expérimenteras pas le fait d'avoir de l'argent autant que quelqu'un qui serait né dans une famille pauvre et qui a réussi à devenir riche. Tu le verras pas de la même Ouais, manière. pour toi ce sera juste Ouais, normal. Comme pour nous, hein, ouais, on habite en France, bah pour nous manger tous les jours c'est normal quoi. ouais. Ça nous procure pas un bonheur extraordinaire de manger tous les jours. Alors qu'il y a des pays où ils ont pas du tout ça. Mm. Et peut-être que pour eux, ce serait vraiment un truc incroyable de pouvoir juste manger tous les jours. Mais nous on s'en rend pas compte parce que pour nous c'est normal. On voit dans les exercices de gratitude, justement, un peu ça, de se dire, ah bah oui, mais je pourrais remercier pour ça, mais pour nous, on est tellement Ouais, conditionnés à la normalité de ces choses-là que du coup, c'est ça. ça passe un peu outre. Et du coup, il y a des choses en fait qu'on a du mal à expérimenter si on n'a pas expérimenté l'inverse. Et je pense que les événements négatifs sont là pour ça, juste pour créer le contraste Mm. et pour pouvoir expérimenter l'opposé à un autre moment. Je sais plus pourquoi je dis ça. Je te demandais aujourd'hui comment ça influe dans ta vie, justement, Ah oui, ce concept de oui, 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 l'âme, justement, le fait que dans c'est ton ça. quotidien, est-ce que ça Et influe tes décisions ouais, ou pas? bah du coup, ça influe de cette façon-là. La première chose, c'est que du coup, tout me semble beaucoup plus juste, tout ce qui arrive. Euh, et la deuxième chose, c'est que ça me permet de ne pas autant être affecté, en quelque sorte. Je sais pas si ne pas être affecté, c'est le bon mot. Mm. Parce que ça pourrait faire penser à se couper de ses émotions, Oui. et c'est pas ça que je veux dire. C'est plus dans le sens, ça permet de vivre les choses avec plus de légèreté. Mm. Parce que, quoi qu'il arrive, je sais que de toute façon, ce corps, il va mourir. Je sais que cette expérience, elle va se terminer. Et je sais que je ne suis pas que ça. Donc, ça facilite les choses, ça permet de plus facilement les accepter, en fait. Ça permet de plus facilement accepter les choses négatives qui arrivent. Pareil pour l'aspect positif. Euh, du coup, le fait de savoir ça, ça fait aussi que je vais pas, par exemple, rester dans un boulot que j'aime pas. Mhm. Parce que je n'ai pas que ça à faire, quoi. Enfin, je suis venu ici pour un petit moment. Et ça pourrait être aussi l'incarnation de ton âme. Ça pourrait être. Ça Ça pourrait. pourrait être le cas. Mais apparemment, c'est pas le cas. Ouais. Tu sentais qu'il y avait une Ouais. dissonance à l'intérieur de toi. Bah, ouais. Je pense que euh, on est guidé par, en grande partie par les émotions. Tu fais une différence entre émotion et intuition? Oui, parce que moi, l'intuition, c'est l'âme, du coup. Ouais. Mais est-ce que le fait de suivre son intuition, ça nous fait nous sentir bien émotionnellement? Ça dépend si. Je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, Hmm. mais c'était de
si t'as pas, entre guillemets, fait une connexion à qui tu es, toi, si tu t'es pas venu te rencontrer, je pense que dessus son intuition est une bêtise. Ouais. Parce que du coup, les gens Euh, vont confondre. et en fait, il y a du mental Hmm. là-dedans, je pense. Et c'est guidé plus par la peur, l'insécurité. Donc, je pense pas que ce soit vraiment notre intuition qui nous Ouais, guide ouais. à ce moment-là. Et je pense qu'il vaut mieux d'abord se rencontrer avant de vouloir suivre son intuition. Hmm. Qui, à mon avis, par contre, à ce moment-là, sera une super guidance pour la vie. Et c'est là où on va d'ailleurs parler un peu d'alignement pour moi, tu vois, corps, esprit, âme, tu vois. Hmm. Où vraiment, tu sens que quand t'es pas aligné, il y a un truc qui va pas à l'intérieur de toi, quoi. Je comprends. Mm. Du coup, je pense que effectivement, moi, je pense que je me suis pas mal connu avant de prendre ces décisions-là. Mm. Et bah, du coup, ça marche plutôt bien pour moi. Dans le sens, quand je dis marche plutôt bien pour moi, euh, c'est dans le sens, j'ai l'impression d'être en train de faire ce que j'ai envie de faire, Ok. de pas être forcé Mm. dans une direction. Avant, c'était le cas. Avant, j'avais l'impression d'être forcé dans une direction. Euh, et c'est aussi, pour continuer sur la question, le fait de réaliser que je suis pas juste un être physique, ça fait que je prends plus de risques. Je joue pas à la vie de façon aussi safe Mm. qu'avant, parce que quoi qu'il arrive, je vais tout perdre à un moment, dans tous les cas. En Mm. fait, il n'y a rien à perdre, ouais, il y a rien à perdre finalement. Et le fait de réaliser ça, ça te fait beaucoup plus facilement aller vers la direction vers laquelle tu veux vraiment aller, je pense. Mm. En tout cas, moi, c'est le cas. Mm. Tu dirais que du coup, ça t'a amené à une forme de lâcher prise? Ouais, Ouais. ouais, ça m'aide à lâcher prise, ouais, sur beaucoup de choses. Mm. Ça m'aide à ne pas être aussi hypnotisé par beaucoup de choses dans le monde. Mais c'est intéressant tout à l'heure, comme tu disais justement, que enfin, ça a moins d'impact du coup dans ta vie, qu'il y a plus de légèreté grâce à ça. Et en même temps de dire, bah voilà, faut pas non plus que ça, enfin, c'est l'air de me couper de mes Hmm. émotions. Et je pense que pour beaucoup de personnes, parfois, c'est difficile à concevoir la manière dont on peut réagir aujourd'hui quand on a ce type de concepts et qu'on les a intégrés, au-delà juste de les avoir lus. Euh, enfin, voilà, je pense que quand tu les intègres à ta vie, les événements qui arrivent sont perçus d'une autre manière. Et pour beaucoup de gens, du coup, ça pourrait être perçu comme un manque d'empathie ou un manque de compassion face à quelque chose, de détachement finalement. Hmm. Mais en même temps, il y a les lois du détachement aussi qui existent pour ça, quoi. Ouais, je comprends ce point de vue. Et j'aime bien voir les choses en plusieurs perspectives parce que si je réponds à une question comme ça, je peux pas y répondre avec une seule réponse. Mm. Euh, Elle serait automatiquement fausse pour la majorité des gens qui vont regarder. Parce que la réalité, il n'y a pas une réalité. Il n'y a pas une réalité objective. Mm. Chacun a une façon de voir la réalité. Et du coup, chacun, en fonction de ses croyances, en fonction de sa façon de voir la vie, euh, va avoir une réponse différente à cette question-là. Et si on veut être le plus vrai et le plus complet possible, il faudrait réussir à intégrer différentes perspectives. L'une des perspectives, c'est qu'effectivement, ça permet un détachement de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Mm. Euh, si tu allumes la télé, tu auras les guerres, tu auras tous ces trucs-là, les catastrophes, les gens qui meurent de faim, auxquels de toute façon on ne peut pas faire grand-chose, nous, à notre niveau, à part envoyer un peu d'argent, mais est-ce que ça va changer le monde? Je pense pas. C'est pas pour autant qu'on le fait pas, tu vois. Oui, non, Mais bien sûr. on n'a pas tant d'impact que ça là-dessus. Euh, Là où on a de l'impact, c'est sur nous-mêmes, sur Mm. notre façon d'agir à nous. Si tu as envie d'aider, bah, t'aides, t'envoies de l'argent si tu peux. Euh, et toi, c'est pas pour autant en fait que du coup, moi, par culpabilité, je dois ne pas être heureux parce qu'il se passe des trucs négatifs dans le monde. Mm. Euh, Tu rends pas la charge du monde entier, quoi. c'est ça. Mm. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens le font. Mm. Euh, et d'un autre côté,
effectivement, c'est vrai qu'il se passe ces choses-là et que si on peut faire quelque chose pour aider ou pour changer ça, pourquoi pas le faire? Mm. Est-ce que tu penses que s'il y avait justement une meilleure connexion à qui l'on était tous, entre guillemets, ça aiderait beaucoup plus? Évidemment, ouais, je pense. Je pense que les gens, la plupart des gens, ça va paraître arrogant, ce que je vais dire. Ils sont encore bloqués à un certain. J'ai pas envie de dire ça. Je vais le dire autrement. L'humanité, les humains sont encore à un stade très. Tu l'avais dit, on est encore des bébés. On est des bébés, on est, euh, on est des, On n'est pas aussi évolué qu'on le on est en pense. maternelle. C'est Mm. ça. Mm. Bah, on n'est pas évolué parce que si on regarde à part la technologie qui a bougé, on se fait toujours les guerres, on C'est se tue ça. tous, on séquestre des femmes tous les Ouais. jours, il y a les enfants qui crèvent. Enfin voilà, on n'a pas vraiment évolué quoi. Hmm. Donc, C'est ça, en fait. Ce qui nous fait croire qu'on est des gens évolués sur notre planète, c'est qu'on a des iPhones et des ordinateurs, mm. et des caméras et des trucs. Et du coup, on croit que ça y est, on est trop fort, on est Et qu'on a un évolué. toit sur la tête. Ouais, on a de la nourriture, Ouais. on est trop bien, on est trop évolué, on est trop intelligent. Euh, On a inventé TikTok. ouais, mais on n'est pas tant que ça. Mm. On est encore à un stade assez barbare. Mm. Je pense que les gens dans 100 000 ans vont se dire putain, c'était des handicapés, les mecs. Enfin, ils étaient tarés. En Ouais. fait, ils vont se dire la même chose que nous, on se dit aujourd'hui à propos des gens il y a 100 000 ans. Ouais. Et pourtant, on n'est pas si loin que ça d'eux, hein. Et puis à la rigueur, ils se nourrissaient peut-être un peu mieux que nous parfois. Donc, Ouais, sur la nutrition, ça c'est ouais, je compliqué. pense. Ouais. Ils n'avaient pas les Kellogg's, les, Mm. les Twix, tu vois. Ça, la nutrition, c'est. Donc peut-être que finalement, tu vois, il y a peut-être des choses qu'on a aussi à apprendre des anciennes Ouais, cultures. peut-être. Peut-être. Euh, Finalement, évoluer. Après, à chaque époque, il y a toujours eu certains, petites minorités de Mm. personnes qui étaient très intelligentes, très éveillées. Mm. Mais à l'époque, il y avait même l'école des mystères, hein, en Égypte et tout ça, tu avais aussi ces concepts-là. Je connais pas trop. Tu avais l'école des mystères, on Hmm. enseignait les enseignements spirituels aux enfants. Ok. Les femmes enseignaient alors pas que, mais oui, il y avait un enseignement des mystères et tout Hmm. ça, quoi. Et ça s'est fait depuis. Nous, maintenant, on le fait par d'autres biais. Mais ouais, ouais, ça se faisait à l'époque. Donc, on n'a rien inventé non plus, quoi. Hmm. Vraiment, pour toi, quand il y a un peu cette opposition avec notre âme et notre ego, euh, qui peuvent tous les deux un peu rentrer, souvent on a l'impression que. Enfin, souvent, on les dissocie hein, l'un de l'autre, d'ailleurs, on a tendance à toujours vouloir les séparer, hein, parce qu'on est toujours dans l'idée de la séparation. Euh, pour toi, aujourd'hui, ça peut être des alliés, c'est quelque chose qui peut se relier. C'est comment justement, tu vois aussi cette part de parfois de mental, d'âme. Est-ce que tu arrives à faire la différence quand, par exemple, même quand tu dis quelque chose, d'où ça vient, Ouais. l'espace dans lequel c'est, et voilà, comment aujourd'hui tu gères ça, quand tu le vois? J'aime bien tes questions. Ouais. Je suis pas de l'avis qu'il faut tuer l'ego, comme on peut le voir dans plein de courants spirituels. De toute façon, ce serait juste impossible. Parce que l'ego, c'est notre identité, c'est qui on pense être dans ce monde. C'est le moi séparé des autres, Mm. séparé de toi. S'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas d'individu. Donc forcément, on a besoin de l'ego pour faire l'expérience d'être moi. Euh, donc le but, c'est pas de le détruire ou de quoi que ce soit. Par contre, je pense qu'un ego peut devenir éveillé. Dans le sens, peut-être pas le bon mot. Je pense que un ego et un mental peuvent devenir notre allié plutôt que notre ennemi. Si on en a suffisamment conscience, déjà, première chose. Parce que si tu n'en as pas conscience, tu crois juste que tu es ça. Tu es, je suis Marc, c'est moi, et je dois me défendre contre le monde, et je dois prouver que je suis telle personne, Mm. etc. Si je suis bloqué là-dedans, bah, en fait, je vais tout le temps souffrir, je vais tout le temps avoir l'impression d'être attaqué, je vais tout le temps être dans ce combat, en fait, dans un genre de combat contre l'extérieur, contre les autres égaux. Et c'est seulement quand on prend conscience de ça, quand je prends conscience qu'il y a ce petit truc à l'intérieur de moi qui est quasiment constamment en mode
attaque-défense, que je peux faire un pas de recul et le regarder, et regarder ses réactions, et regarder les réactions de mon ego. Et en fait, quand on arrive à faire ça, on se rend compte que la plupart des réactions de l'ego sont ridicules et inutiles, et apportent juste de la souffrance pour rien. À partir du moment où il y a ce pas de recul, là, on a un nouveau choix qui apparaît. On peut déjà commencer par réagir différemment, ne pas forcément être continuer dans cette hypnose de non, non, mais on m'a dit ça, donc je dois réagir comme ça, je dois m'énerver, ou ce genre de choses. On peut juste choisir. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que là, du coup, pour cette personne m'a dit ça, est-ce que je vais m'énerver? Non, je n'ai pas trop envie. Je vais plutôt soit choisir un truc à dire, ou soit même juste rien dire et passer à autre chose et faire autre chose. C'est juste qu'on récupère le choix. Et quand on récupère le choix, la vie, ça devient plus un jeu euh, plutôt qu'un truc qu'on subit. Et c'est plus amusant, je trouve, de jouer comme ça. Hmm. Tu peux me répéter la question? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois la différence quand toi, c'est un choix qui vient de l'âme et un choix qui vient de l'ego? Ou quand tu vois que c'est une réaction de l'ego et une réaction de l'âme? Est-ce que tu arrives à en faire des alliés, justement, tous les deux? Et que tu laisses peut-être la place plus à l'un ou à l'autre? Ou tu essaies de te faire guider peut-être plus par ton âme, tu vois? Alors, j'utilise mon ego. J'utilise mon ego pour certaines situations, Ok. mais je l'utilise consciemment. Au service d'eux, tu dirais? Ouais, ouais, Ouais. ouais, on peut dire ça, au service d'eux. Euh, Parfois, il y a des motivations qui sont égotiques que je peux utiliser pour, par exemple, je peux faire du business. Je sais que j'ai un désir, par exemple, de... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? J'en avais un il n'y a pas longtemps. J'avais une situation comme ça il n'y a pas longtemps, pour laquelle je m'étais dit je m'en servirais comme exemple un jour. J'ai oublié. Ouais, en fait, je m'en sers comme un personnage, comme si j'étais dans un jeu vidéo et Ok. que, et que je contrôlais un personnage. Euh, et parfois, il y a des désirs de l'ego que je peux utiliser comme moteur pour aller quelque part. Par exemple, désir de faire de l'argent, d'avoir un super bel endroit où vivre. Euh, on peut dire en quelque sorte que c'est un peu égotique, mais je peux quand même l'utiliser Mm. si j'en ai envie. Et si je reste conscient que c'est pas ça qui va m'apporter le bonheur, euh, et que du coup je le fais juste parce que j'ai envie de faire cette expérience et pas pour que ça me rende heureux. Si je le fais pour que ça me rende heureux, déjà ça marchera pas. Et en plus, il y aura une pression immense autour du fait de réussir. Mm. Et pour moi, c'est important d'enlever cette pression de réussir. C'est bien d'utiliser les objectifs comme prétexte pour vivre des aventures, mais à partir du moment où ça devient trop sérieux et trop important, euh, ça crée que de la souffrance. En tout cas, dans mon expérience, ça a créé que de la souffrance à chaque fois. Ce truc trop, il me le faut absolument, tu vois. Il me le faut absolument, sinon je serais malheureux. Pour toi, Et l'âme n'a pas forcément de désir, du coup. C'est l'ego qui a du désir. c'est pas les mêmes que nous, non. J'ai Mm. pas l'impression. Pas les mêmes désirs que nous. C'est plus le désir de faire certaines expériences, mais c'est pas forcément les mêmes expériences que nous, on voudrait. Euh, Sinon, tout le monde veut à peu près les mêmes choses, quoi. Genre être riche, être beau, être musclé, être Avoir la voilà relation, la relation parfaite. la maison. Voilà. Mm. On a à peu près tous les mêmes désirs, mais c'est pas les mêmes désirs que notre âme est venue expérimenter Mm. ici, je pense. Après, il y a beaucoup d'inconscients collectifs, je pense aussi, qui jouent là-dessus. C'est-à-dire, Qu'on pense que le bonheur, c'est ça. Enfin, c'est de l'inconscient collectif. ouais. C'est-à-dire qu'on on pense tous que inconsciemment, le bonheur se trouve dans euh, l'obtention d'une richesse, du couple, de la maison, Hmm. le chien, Le fameux le chien, c'est ça. fameux chien, le golden, évidemment, ça Hmm. c'est pas drôle. Voilà, après ça bouge hein, de plus en plus, mais on voit que ce schéma il reste quand même très ancré quand même sur beaucoup de personnes. Ouais. Après, pourquoi pas, hein.
Moi, je veux bien tout ça aussi, hein. Ouais, mais avec de la conscience. Ouais. Donc, pas faire des choix parce qu'il faut répondre à un système de croyance universelle que ça y est, j'ai ça, donc je suis heureux. Je pense que si on conditionne son mental et son bonheur là-dessus, à se dire le jour où j'aurai ça, bah, du coup, je serai peut-être heureux, ça laisse une condition qui est difficile. Ouais, pour moi, c'est juste le problème, c'est juste quand j'aurai ça, je serai heureux. Ouais. Pour moi, la seule façon d'être bien, d'être heureux, et ça, c'est l'un vraiment des trucs que j'ai compris, l'un des plus importants, c'est de l'être maintenant. Et pour l'être maintenant, parce qu'en fait, il n'y a aucun autre moment où tu pourrais être bien Mm. que maintenant. Le fait de se dire je serai heureux plus tard quand j'aurai ça, c'est toujours entraîner son cerveau à ne jamais être bien tout de suite. Parce que même, tout le monde en a fait l'expérience, même quand on l'obtient, ce fameux truc, finalement, 3 jours plus tard, ça y est, on a oublié. Il nous faut maintenant encore un autre truc pour Ouais. être heureux. Donc le seul moment où on pourra être heureux, c'est maintenant. Et la seule condition pour pouvoir être heureux maintenant, c'est de lâcher prise sur nos petits désirs. Mm. C'est de, c'est comme si on avait tous des contrats inconscients dans lesquels on s'est dit, tant que j'aurai pas ça, je m'autorise pas à être bien. Mm. Et donc, pour être bien, il faudrait retirer ce contrat qu'on a fait avec soi-même. Comme l'amour de soi. Le jour où je m'aimerais, bah, Ouais. je serais bien. Ouais. Mm. Tu peux mettre n'importe quoi à côté de Mm. ça. Le jour où, peu importe quoi, Ouais. je serai bien. Mm. Et, ou même le jour où je serai éveillé spirituellement. Et même la recherche de l'éveil spirituel, Ouais, finalement, de c'est l'illumination. Il de y a beaucoup. l'illumination, de ce genre de Genre, choses. C'est juste un piège. Mm. Et si tu arrives à lâcher prise et à te dire, OK, je, je choisis juste d'être bien, sans avoir rien accompli, sans avoir rien fait, sans être devenu, sans rien être devenu, juste je choisis d'être bien maintenant. Et c'est ça, il y a plein de gens qui diront, mais non, mais tu dis n'importe quoi. Je peux pas faire ça. J'ai pas encore fait ça. J'ai pas encore. Tu vois, il y a une Ouais, ouais, dissonance qui se fait. Les gens, il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à comprendre ce truc-là. C'est beaucoup plus facile à comprendre une fois que tu comprends que tu seras jamais heureux. Ça arrivera jamais dans le futur. Déjà, ça enlève quelque chose. Euh, un peu cette course ouais, de la vie, ouais. l'accomplissement. Et le truc, c'est que ça veut pas dire que tu vas rien accomplir. Mm. Ça veut pas dire que tu vas t'asseoir sur ton canapé et plus jamais rien faire. Ça aussi, ce serait un piège. Après, tu peux finir moine tibétain aussi. Tu peux finir moine tibétain, aller méditer dans une grotte. C'est une option. Je pense pas que j'ai envie de faire ça. C'est pas mon Non, truc. tu vois. Ouais, ça veut pas dire que tu vas plus jamais rien faire. C'est juste que les choses que tu vas faire, tu vas plus les faire pour que ça te rende heureux. Tu vas juste les faire pour jouer à la vie. Mm. Et partir de cette base de c'est bon, j'enlève tout les trucs qui pourraient me rendre heureux plus tard. Et je choisis d'être bien Les maintenant, conditions. toutes les conditions. Je choisis d'être bien maintenant et je pars de cette base pour accomplir des choses, pour faire tout le reste. Et ça a été difficile à comprendre pour moi. J'ai dû le retourner dans ma tête plusieurs fois, ce truc-là, avant de le comprendre. Et Aujourd'hui, je le d'intégrer. comprends. Ouais. Et de l'intégrer, ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas pareil, Mm. comprendre et intégrer. Je pense que c'est là où il y a beaucoup de nuances, d'ailleurs, sur Ouais. plein de choses où les gens comprennent plein de concepts, mais ne l'ont Ouais. pas intégré parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience. Et ouais, j'ai beaucoup parlé là. Je vais continuer. Aujourd'hui, pour toi, est-ce qu'il y a des connexions particulières entre âmes? Est-ce que tu crois aux relations d'âme? Est-ce que pour toi, il y a toutes ces choses qu'on entend aujourd'hui un peu à droite à gauche sur les liens peut-être plus forts qui existeraient entre certaines âmes? Alors, ça me semble pas déconnant. Ça me semble pas déconnant, mais j'avoue que je connais peu de choses sur ce sujet. Je m'y suis très peu intéressé. Parce que généralement, je me mets dans une posture par rapport à ça où j'ai pas forcément besoin de tout savoir. Il y a une part de mystère que je suis prêt à accepter. Ok. Euh, je suis prêt à laisser une partie de ça à ce qui se passe plus haut, à mon âme, à tout ça. Et je sais qu'elle, de toute façon, je vais être guidé en quelque sorte là où je dois aller et vers les personnes vers qui je dois aller. Donc j'avoue que c'est pas un sujet auquel je me suis beaucoup intéressé, les
lien entre les âmes, etc. Je fais confiance. Je sais que de toute façon, je dois rencontrer les personnes pour, Ouais. Et tout ce qui est lié un peu à notre héritage au niveau de notre âme, ce qu'on peut se trimballer en termes de casserole, Tu veux dire qu'on, qu'il nous viendrait d'autres vies, d'autres ouais, expériences, qui etc. aimeraient d'autres expériences, d'autres vies, que voilà, on vient parfois libérer, hein. Est-ce que pour toi aujourd'hui ça te paraît juste? Est-ce que tu penses que parfois effectivement on a certains trucs, on ne sait pas trop d'où ça vient et pourtant on l'expérimente dans cette vie? Ouais. Euh, Ouais, je crois ça, ouais. ouais. Je crois ça. C'est d'ailleurs, en fait, il y a plusieurs choses. Ça vient pas que d'un seul endroit, je pense. Ça vient de ce qu'on a vécu ici, évidemment, de nos Mhm. traumas qu'on a vécu ici. Mais j'ai l'impression que souvent, les traumas qu'on vit ici sont reliés à d'autres choses qu'on a vécues aussi dans d'autres vies. Après, bien sûr, pour ça, il faut partir du principe que la réincarnation existe, que les autres vies existent, Mhm. etc. Donc, Bon, comme c'est un podcast sur l'âme, de toute façon. les gens sont au courant. Ils savent dans quoi ils mettent les pieds. Ouais. À partir du moment où tu sais que tu as une âme, tu sais que tu es éternel, donc Hmm. globalement, tu sais que tu n'as pas juste fait une incarnation, Ouais. quoi. Dans ce cas-là, ouais. Ouais, ouais, je crois Ouais. carrément ça. Je crois carrément ça. Je crois que on a plusieurs, comme on le sait, toi et moi, on en a déjà parlé, Mm. le temps, ça existe pour nous, mais si on regarde d'un autre point de vue, du point de vue de notre âme, par Mm. exemple, bah, le temps, il n'existe pas et tout se passe en simultané. Mm. Donc ça voudrait dire qu'elle Puis elle n'a pas d'âge, par exemple. n'a pas d'âge. Et donc ça veut dire qu'en fait, toutes ces vies-là, toutes nos autres incarnations, elles se passent tout de suite, simultanément, Mm. à ce qu'on vit maintenant. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a une communication entre toutes ces différentes incarnations et qui on est maintenant. Et j'ai l'impression que le fait de guérir quelque chose ici dans cette incarnation-là, ça guérit aussi des choses dans d'autres parts de nous, dans d'autres vies. Ouais. Non seulement dans d'autres vies, mais aussi dans d'autres versions de nous, du passé et du futur. Mm. Ouais. Oui, je crois qu'on avait parlé une fois, tu sais, cette petite voix à l'intérieur de soi, où parfois on se dit, on vit quelque chose d'assez dramatique, mais pourtant il y a quelque chose à l'intérieur de Ouais, nous qui se dit, ça va aller, et on ne sait pas trop d'où vient cet espace à l'intérieur de nous. Et maintenant, j'ai un peu cette vision de potentiellement que c'est moi d'un futur ou qui a été à un moment donné, peut-être cette Johanna-là actuelle, hein, qui dit, ouais, ça va, en fait, tu vas t'en sortir, tout va J- bien se passer. ouais. Là, je me Ouais, rappelle quand tu avais dit ça, j'avais ouais. bien aimé, j'avais beaucoup aimé. Euh, Finalement, on est en résonance avec un peu toutes nos parts de nous. Mm. Et je pense que parfois, on n'arrive pas à déceler d'où vient un peu le courage qu'on peut avoir ou la sécurité un peu bizarre qu'on pourrait avoir Ouais. de se dire, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai cette intuition de me dire que ça va aller, tu vois. Mm. Carrément. Ah, j'ai déjà senti Mm, beaucoup de fois cette petite intuition mm, qui dit que ça va aller. Je pense que beaucoup de gens l'ont senti. mm. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'intuition, pour toi, comment t'es guidé par ton intuition? Et pour toi, c'est quoi l'intuition aussi? Ça vient d'où? Aujourd'hui, j'arrive à faire la différence. Parce que c'est vrai que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup expérimenté, qui ne se connaît pas forcément très profondément, de faire la différence. Est-ce que c'est mes émotions qui me disent d'aller dans cette Mm. direction plutôt que dans celle-là? Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon intuition? Franchement, j'aurais pas vraiment de conseils à donner là-dessus. Je pense que c'est vraiment, je le sais, entre moi et moi, je le sais, quand c'est mon intuition. C'est pas une émotion. Mm. C'est pas une émotion et c'est pas du mental. C'est pas une réflexion Mm. logique. C'est encore autre chose. Et aujourd'hui, j'arrive à le reconnaître. Hmm. Et dernièrement, là, dans ta vie, genre, est-ce qu'il y a un truc où, genre, vraiment, t'as senti que c'était que ton intuition qui parlait? Où tu t'es dit, enfin, waouh, genre, c'est mon intuition, dernièrement, où Pour... t'as suivi quelque... Enfin, Oh, vraiment, qui j'utilise vient. beaucoup mon intuition, Ouais. quasiment tout le temps. Je sais, ouais. Mm. En fait, c'est pas quelque chose qui arrive une fois tous les je sais pas combien Mm. de temps sur un choix spécial. Non, Mm. c'est plus ou moins tout le temps. Mm. Je sais entre guillemets, ce qui est le mieux pour moi. Ouais. Au Ok. fond, je sais ce qui est mieux pour moi dans la majorité des situations. Pas dans toutes, peut-être.
qu'il y a des choses que je connais peut-être pas encore assez à propos de moi et à propos du monde. Mais pour la majorité des situations, c'est assez limpide. Ok. Tu fais confiance du coup à ton intuition Ouais. aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est difficile de faire confiance à son intuition d'ailleurs? C'est difficile parce que du coup, ça nous amène souvent à devoir faire le choix le plus inconfortable. Et on veut pas le faire. C'est dur. Ouais. Et sauf que quand on le fait pas, bah on se retrouve dans la merde souvent. En Mm. tout cas, moi, ça a été mon cas plusieurs fois. Mon intuition disait, va pas par là. Et mon mental disait, mais attends, tous les éléments sont alignés là, tout est logique. C'est absolument logique que c'est ça qu'il faut faire. Mais pourtant, il y a un truc qui me dit non. Mm. C'est pas ça, va pas par là. Ça, c'est l'intuition. Mm. Quand tous les éléments logiques disent oui, c'est bon, c'est ça, et qu'il y a un petit truc à l'intérieur qui dit non, en fait, il faut suivre le non. Mm. En tout cas, c'est ce que je fais moi aujourd'hui. Et à chaque fois que j'ai suivi à chaque fois que j'ai pas écouté cette intuition, je me suis retrouvé dans des situations dans lesquelles j'avais pas envie de me retrouver. Ouais. Et à partir de là, en fait, c'est comme ça que j'ai appris à écouter mon intuition. C'est au fil de ces événements-là. Plus ça arrivait, plus je me disais, putain, en fait, j'aurais dû écouter ce petit truc, cette petite voix. Mm. C'est arrivé encore, jusqu'à un jour où c'est arrivé, je me suis dit, ah, ok, c'est bon, j'arrête. J'arrête Mm. d'écouter ce qui semble logique et je vais écouter ce que me dit cette intuition. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui tu aurais un conseil peut-être pour se connecter à son âme, pour faire un peu plus l'expérience? Ou quelque chose à recommander pour comprendre peut-être un peu plus ce concept-là? Euh, ouais. Après, je sais pas si ça aiderait tout le monde, mais moi, je suis beaucoup passé par l'écriture. Hmm. Non, l'écriture, c'est une étape encore après. Avant ça, je pense qu'il y a pas mal de choses à comprendre sur comment fonctionne l'existence, la vie, l'univers, Ok. Dieu. Je pense qu'il faut d'abord bien comprendre tout ça. Et quand je dis bien le comprendre, on pourra jamais vraiment bien le comprendre parce que on est des humains, donc on est quand même limité par notre Mm. compréhension euh, Et les mots? dans ce monde, ouais, par les mots, Mm. par le fait qu'on soit dans ce monde matériel. Euh, on est limité par tout ça, mais avoir une compréhension suffisante pour déjà avoir euh, cette connaissance que je ne suis pas que ce corps. Juste ça, déjà, ça ouvre la porte à plein d'autres choses. Mm. Et ensuite, quand je disais l'écriture, moi je passe par l'écriture pour explorer encore plus justement tout ça. Et aujourd'hui, par l'écriture, je relie la majorité des situations qui m'arrivent à ces choses-là justement. À... C'était quoi la question? C'était, est-ce que tu as un conseil à donner pour te reconnecter à ton âme? Pour Ouais, avoir en fait cette ouais, conscience. ouais, dans ce cas, ouais. Ouais. Donc ça va continuer sur ce que je disais. Mm. Quand j'écris, je me parle à moi-même. Et je me parle pas juste à moi-même de ego à ego. J'essaie de voir les perspectives possibles d'autres plans. C'est-à-dire, quelle vision de cette situation a Dieu? Mm. Ou quelle vision de cette situation a mon âme? Ok, moi j'ai ma petite vision de ma situation, ça me plaît pas, euh, mais c'est pas la seule qui existe. Je peux regarder par différentes fenêtres. Et le fait d'être capable de regarder depuis cette perspective de moi supérieur, déjà, pour moi, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidé à me connecter à cette part de moi, cette part éternelle. Et, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable, ouais, d'observer depuis cette part-là. Donc il y a l'écriture, et il y a aussi la pratique de la présence, ce que Eckhart Tolle appelle la présence, ou ce que plein d'autres gens appellent par des noms différents. Euh, et en gros, c'est être capable, comme si tu sortais de ton corps et que tu t'observais de l'extérieur. Mm. J'aimais bien dire être le rien qui observe quelque chose en train de se produire. Euh, et pour moi, ça passe par être très présent. Être très présent jusqu'au point d'être capable de s'observer soi-même.
Mm. Comme si finalement il y avait deux personnages. Ouais. Mm. De s'observer soi-même. Par exemple, là, je sais que je suis en train de parler, je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je sais toutes les pensées parasites que Marc est en train de se dire Mm. par rapport à ce podcast, Mm. par rapport à plein de pensées qui seraient reliées au regard des gens, par exemple. Toutes ces choses desquelles mon ego a peur. Mm. Mais vu que je suis capable de quand même les observer, eh ben, je suis quand même connecté à quelque chose qui n'a pas besoin de tout ça, qui n'a pas besoin que ça marche bien ou que ça donne un certain résultat. Mm. Et je dirais même que ça m'aide à avoir plus confiance en moi, même dans mon aspect matériel, physique, euh, de ne plus avoir autant besoin de cette validation extérieure, même si je sens que mon ego veut, Ouais, mon ouais. ego la veut, Mm. et ça transparaît probablement plein de fois sur mon visage ou dans mes réactions, que je suis pas forcément super à l'aise dans certaines situations sociales. Mais j'accepte. J'accepte que cette partie de mon ego existe et que c'est OK. J'observe, je regarde. Et ouais, c'est cette observation, j'ai l'impression. Le soi observateur, c'est ce qui est le plus proche de l'âme, Mm. de ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à maintenant. Et est-ce que tu as déjà essayé certaines pratiques pour te connecter à ton âme ou pas du tout? C'est-à-dire, Il y en a qui vont essayer, je sais pas, la Kundalini, méditation, le breathwork. Enfin, voilà, il y a quand même plein de techniques aujourd'hui qui, en tout cas, non. essayent de te connecter un peu plus à qui tu es. Il y en a qui vont même prendre des drogues, hein, Hmm. ayahuasca, ce genre de choses. Jamais essayé. Ok. Et t'aimerais tester certains trucs? Les drogues, pas trop, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que, comme j'ai vécu des Mm. trucs très étranges euh, sans drogue, c'est comme s'il y a une part de moi qui se disait, c'est bon, ça suffit en fait. T'as été suffisamment de temps en dehors de ton corps pour pouvoir expérimenter encore des trucs comme ça. Même les voyages astro, d'ailleurs, il y a aussi ce truc-là aussi qui existe. Hein. Et ouais, j'astro, ça me fait moins peur. Ok. Pourtant, tu sors de ton corps. C'est vrai. Pour autant. Mais après, là, t'as tendance à avoir plus de maîtrise, entre guillemets. Ouais, en fait, j'ai l'impression Mm. d'avoir plus de maîtrise. Mm. Quand c'est une drogue, j'ai l'impression de plus avoir le contrôle. Mm. Ça pourrait me faire peur, ça. Après, peut-être que c'est super et que je devrais le faire. Et que c'est juste une croyance, tu vois. Mais non, c'est pas forcément un Mm. truc qui m'attire. Ok. C'est pas forcément un truc qui m'attire. Et les autres expériences, comme le breathwork, la Kundalini, J'aimerais bien essayer. la respiration, tout Ouais. ça. Ouais. J'aimerais bien essayer par simple curiosité. Ok. Je sens pas que j'en ai besoin. Ok. Simple curiosité pour voir. Mhm. Je cherche pas de preuves de quoi que ce soit. Je cherche pas d'expérience particulière. Euh, J'en ai pas besoin. Mais si l'occasion se présente, pourquoi pas expérimenter? Pourquoi pas essayer? Ok. Ben, super intéressant. Ben, merci pour, d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir. Et ce serait quoi le petit message de ton âme aujourd'hui? Pour qui? Pour moi? Pour les gens? Pour les gens, pour... C'est toujours compliqué cette question-là parce que du coup, je cherche un truc. dans ton mental? Ouais, je cherche un truc dans mon mental à dire qui serait trop cool et trop impressionnant pour les gens. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai pas envie de donner un conseil. J'ai pas envie de donner un conseil. Euh, Ou même ça pourrait être juste un mot, hein. Pour toi, l'âme, enfin, genre si tu pouvais résumer, juste me donner un mot ou quelque chose qui parlerait le plus. pour moi, l'âme, elle dit, y a rien à craindre. Voilà. Moi, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, Ok, t'inquiète pas, y a rien à craindre. Peu importe ce qui arrive. Donc ce serait ça, le ok, message. j'aime bien, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi.